On veut trouver la mesure de l'angle EAB. Fait que si c'est pas écrit sur la figure, là, fait que EAB, c'est celui-là qu'on cherche. Donc, juste l'indiquer. On sait que l'angle IHG, ici, on sait que ça vaut 18 degrés. Puis on sait que les points E, F, I et G sont alignés. Fait qu'ils sont comme sur une même ligne droite. On sait aussi que ABC, c'est un triangle équilatéral. Fait que ABC, triangle équilatéral. Fait que ce que ça veut dire, c'est que tous les côtés sont isométriques, donc tous les angles aussi. On sait que ABEF, c'est un trapèze isocèle. Donc, ce que ça nous dit, c'est que ces petits côtés-là sont isométriques. Puis ça nous donne aussi plein de propriétés. Puis finalement, on a le losange. Alors, avec ces informations-là, on va être en mesure d'aller trouver l'angle. Alors, comme chemin, soit tu dis que tu essayes de partir de ce que tu connais, puis tu vois si tu peux te rendre. Fait que c'est souvent comme la première stratégie à utiliser. T'es là rapidement, on voit que on a l'angle de 18. Dans les losanges, on sait que les diagonales, c'est des bisectrices. Fait que si tu sais que lui, il est 18, ben, on pourrait trouver tout G, H, F. Ensuite de ça, avec cet angle-là, puis là, il y a plusieurs chemins, c'est sûr, mais on va pouvoir trouver l'angle BFH en deuxième. Puis si on trouve lui, BFH, ben on pourrait trouver comme sa petite moitié, là, vu que c'est une bisectrice. Si on a la moitié, ben vu que les points sont alignés, ils sont tous sur la même ligne droite, on pourrait trouver comme l'angle supplémentaire. Et avec ça, on serait capable d'aller trouver le numéro 5, vu que c'est un trapèze qui est isocèle. Fait qu'avec ce chemin-là, le triangle équilatéral, il n'est pas comme super utile. Vous remarquerez ici que les points ne sont pas alignés. Fait qu'on ne peut pas ici faire des angles supplémentaires avec tout ça. Fait que je vais justifier ce chemin-là. Je vous encourage, si vous ne saviez pas quel chemin prendre, à essayer de le justifier vous-même avant d'écouter la suite de la vidéo. Alors, en premier, j'ai dit que j'allais trouver FHG. Fait que FHG, dans le fond, il vaut comme 18 fois 2, fait que 36 degrés. Puis quand on va dans la liste des énoncés, pour les diagonales, ben on a que pour tous losanges, les diagonales sont des bisectrices. Fait que ça, c'est l'énoncé numéro 34. Fait que celui-là, il vaut 36 degrés. Ensuite de ça, pour trouver le numéro 2, fait que BFH, on sait que dans un losange, les angles qui sont consécutifs sont supplémentaires. Fait qu'on a juste à faire 180 moins 36. Fait que ça va donner 144. Fait que 144 degrés. Puis pourquoi? Mais quand tu vas toujours dans la liste des énoncés, pour tout losange, les angles consécutifs sont supplémentaires. Fait que c'est le 27. Fait que le deuxième, 144 degrés. Après ça, ben, si on veut juste avoir comme sa moitié, là, GFB. Fait que GFB, il faut qu'on fasse 144 divisé par 2. Fait que ça va faire 72 degrés. Puis ça, c'est le même énoncé que les diagonales, c'est des bisectrices. Fait que numéro 34. Fait qu'on sait que le troisième vaut 72 degrés. Et le quatrième, ben, il est supplémentaire. Fait qu'on fait 180 moins 72. Fait que ça fait 108 pour le BFE. Puis, dans la liste des énoncés, les angles supplémentaires, c'est le numéro 2. Alors, 108 degrés. Et finalement, ce qu'on sait, c'est que dans les trapèzes, les angles opposés sont supplémentaires dans les trapèzes isocèles seulement. Fait que EAB, il mesure 72.
degrés. Puis là, dans la liste, pour tout trapèze isocèle, les angles opposés sont supplémentaires. Fait que c'est l'énoncé numéro 24. Fait que ça, c'est une façon d'y arriver. Il y a sans doute d'autres chemins qu'on pourrait faire. Il y a peut-être des gens qui ont utilisé le fait qu'on a des angles, qui ont utilisé les parallèles, faire des alternes internes et tout. Si vous avez un autre chemin à proposer que vous n'êtes pas certain, bien, je vous invite à venir me poser vos questions.